Là, non, j'écoute. Non, c'est sûr. Mais ouais, je vois les gens qui. Baruch Hashem. Qui fait la Torah, je vais te dire. Pourquoi? Ça commence pas le cours. Ben, c'est marrant, tu dis ça des fois, je tarde un peu pour le cours, je reçois des messages, qu'est-ce qui se passe, vous commencez pas le cours matin. Boker Tov, Boker Tov. Shem Hashem, Naaseh, Ve'natzliach, Be'ezrat Hashem Itbarach, que tout ce que l'on fasse soit toujours les Shem. Shamaïm, nous sommes aujourd'hui le lundi 13, attention, le 13 du mois de mai, et nous sommes le He du mois de Iyar. C'est Yom HaZikaron Lechayale Israël, Alehem Shalom, Tzedikim, Shemaskot Nafsham, le Kiddush Hashem, le Ma'an, Aouma Israélite, Ma'an Shemo Be'ahava. Oufren, on est donc le He du mois de Iyar, une date très, très spéciale, on peut le dire. Et le shiur de ce matin, alors juste un instant, voilà, acheté par Avraham ben Fibi. בעזרת השם, רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, אנא אל נא רפאנה לו, אנא אל נא רפאנה לו, שהקדוש ברוך הוא יברך את אברהם בן פיבי היקר, וייתן לו בעזרת השם une bonne רפואה שלמה, une bonne החלמה מהירה pour une longue vie, בעזרת השם, avec le retour de tous ceux qu'il aime autour de lui, dans l'opulence, la joie, la Torah et les mitzvot, בעזרת השם יתברך. Il a acheté donc ce shiur pour l'élévation de l'âme du papa de Harit Witou, מיכאל בן ציון, רוח השם תנחנו בגן העדן עליון וכל אשר עובדים עמו בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן. Arrête du tout un grand Mazel Tov pour le mariage de ton fils, que de bonnes nouvelles, Yeshua ben Nechamot, toujours ensemble si Dieu veut, à protéger, à garder les mitzvot de la Torah pour le bonheur de chacun des enfants d'Israël. Avec votre permission, on pensera aussi à une grande réfouach shlema pour Sarah Batrana Salfati, Avraham ben Fibi qui est aussi dans ma liste, pour qui on prie aussi Be'ezrat Hashem, Shoshana bat Mesauda, Michel Malka bat Mesauda, Nakash, Bechol Chole, Bechol Apsuim, Shebam Israël, et bien sûr tous nos otages, Brim Ushlimim, les Vetam, Iratzon, qu'on se réveille de ce cauchemar et que toute l'humanité aussi vive une grande lumière. Il serait temps, Be'ezrat Hashem, que le shalom revienne dans le monde, mais le shalom du Mashiach et non pas le shalom d'un accord de paix momentané. Fois Shlema pour Sarah Batrivka Cohen, Refoua Shlema Ve'achlama Meira Lekol Am Israël, Amen Ve Amen. Donc on commence Bezrat Hashem pour les Nishmat Michael Ben Tzion, le papa de Harit Witou, Bezrat Hashem ce shiur. Nous allons parler de l'identité, puisque vous savez que dans cette paracha très bizarre de Emor, il y a marqué Daber el Bene Aaron, Daber el Emor, slicha, Emor el Akohanim Bene Aaron. Alors c'est très bizarre comme phrase. Parle aux Kohanim, les enfants de Aaron. Qu'est-ce qu'il y a de bizarre dans cette phrase? Les Kohanim sont censés. On sait très bien que c'est des Kohanim. Donc automatiquement, c'est comme tu dis, une redondance, monter en haut. Vous voyez, quand tu montes, c'est qu'en haut, hein, ou descendre en bas. Hein, quand tu descends, c'est qu'en bas. Femme de ménage, ça c'est une blague. Et la reine, quand tu viens et que tu dis, est mort, elle, à Kohanim, parle aux Kohanim, les enfants de Aaron, ben oui, on ne peut pas parler des enfants de quelqu'un d'autre, puisque tous les Kohanim descendent de cette entité qu'on appelle Aaron. C'est lui le maître, le père, la racine du premier Kohen de l'histoire. Et de lui uniquement, même si après il y aura une déviation dans la paracha de Pinchas, on sait très bien que même Pinchas, fils d'Éléazar, fils de Aaron à Kohen. Donc pourquoi est-ce que la Torah a-t-elle besoin de nous faire une redondance? Eh bien la réponse est simple et elle a un rapport, puisque la paracha de Emor tombera toujours avec la période de deuil que nous vivons, qui nous fait comprendre que Rabbi Akiva, pourquoi a-t-il perdu ses élèves? Arrête, cette situation-là, des élèves de Rabbi Akiva, s'ils avaient dû mourir, la période la plus logique pour qu'ils meurent, ça aurait été quelle période? Asara, Yemé, Teshuvah. Pendant la période de ce qu'on appelle, attention, pourquoi il y a marqué là-bas, ta vie est entre la vie et la mort. C'est-à-dire, on attend jusqu'à Kippour. Et là, s'il se serait mal comporté, on aurait pu très facilement comprendre que, surtout pas pendant un mois de fête, quand le mois de Nissan, on ne fait pas de Tachanounim parce que c'est encore la fête. Davka sont morts, les élèves de Rabbi Akiva, pendant cette période. Bon, il y a une réponse technique, c'est qu'ils sont morts pendant la guerre de Bar Korva, et qui a eu lieu pendant cette période. Donc on ne peut pas la déplacer ailleurs, puisque la guerre a eu lieu, ils sont morts d'une épidémie pendant cette guerre, dit la Gemara. Ou Fren, pourquoi Béhémet, Davka, ils sont morts, eux?
Bien parce que Rabbi Akiva, leur père spirituel, a enseigné « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », c'est la généralité de toute la Torah. Si les élèves ne sont pas à l'image de leur maître, c'est qu'ils ont perdu leur identité et donc qu'ils meurent. Ce qui fait que Rabbi Akiva nous apprend que pour aller chercher la Torah de Pessah à Shavuot, si tu n'es pas capable de vivre l'unité du peuple d'Israël, tu ne peux pas recevoir cette Torah. Et étant donné que les élèves de Rabbi Akiva, comme le Sen la Gemara dans les Vamot Samerbet, n'ont pas respecté, n'ont pas eu de respect les uns pour les autres, comme dit le roi David, même celui qui étudie une seule lettre de l'autre, il doit l'appeler Bo Alufo Miudao, tu lui dois du respect, tu lui dois de l'unité, tu lui dois de la hardoute entre nous. Étant donné qu'il n'y a pas eu cette hardoute entre nous, il n'y avait plus de raison qu'il reste. Pourquoi ? Parce que ça ne servait à rien qu'ils arrivent jusqu'à Shavuot pour recevoir la Torah, car la Torah n'aurait pas pu résider en eux. Alors qu'est-ce qu'ils ont perdu ? Ils ont perdu le droit, le titre d'être les élèves de comment ça s'appelle, de Rabbi Akiva. Ils ont perdu ce titre. Comme ça, Kodvim Chazal, ce que je vous dis, c'est ce que j'ai étudié ce matin de bonne heure. Ibdou et Zeutam. Ils ont perdu leur identité d'appartenir à la lignée des élèves de Rabbi Akiva. Et la preuve en est, comment est-ce qu'on voit qu'ils ont perdu leur titre d'être les élèves de Rabbi Akiva? On ne connaît pas un nom. Il n'y a pas un nom. Mon nom est personne. Pourquoi ? Parce que je ne corresponds pas à lui. Quel rapport avec Emor ? El Kohanim Bene Aaron, par le Kohanim, fils de Aaron, l'Azir et Aktanim al Agdolim. Agdolim al Aktanim, on ne plus comme c'est marqué, peu importe, c'est pas ce que je veux développer de toute façon. Mais qu'est-ce que ça vient nous apprendre ? Ça vient nous apprendre que c'est pas parce que tu es né Cohen que tu peux être digne d'être le descendant de Aaron. Parce que qu'est-ce qu'il faisait Aaron ? Il faisait la paix. Il aimait la paix. Il poursuivait la paix. Il remontait le peuple d'Israël. Il trouvait toujours des solutions. Il trouvait toujours des excuses. Ce qui fait que oui, par le Kohanim, à ceux qui, en tant que Kohanim, marchent sur les pas du premier Kohen de l'histoire. Je vous donne un exemple simple. Ce cours parle de l'identité juive. Qui est juif selon la halacha ? Celui qui est né d'une mère juive. Ta mère est juive, tu es 100% juif. Même si ton père n'est pas juif, tu es 100% juif. Il n'y a pas de « je suis à moitié juif », ça n'existe pas cette notion. Ton père est juif, ta mère n'est pas juive, tu es 100% goy. Il n'y a pas de « je suis de sang juif ». C'est où tu l'es ou tu ne l'es pas. Dans la Torah, c'est comme ça, il n'y a pas de demi-mesure dans ce domaine. Si ta mère est juive, tu es juif. Ton père, il est juif, kol hakavod, ça peut un peu aider pour la conversion dans le sens où elle va être habituée d'aller chez la grand-mère, donc elle sait c'est quoi Pessah, Shavuot, Sukkot. Ça va aider pour la conversion, malgré tout, d'avoir des arguments fondés en disant « moi j'ai grandi comme une juive toute ma vie, je ne me sens pas autre chose ». Mais dans le tachlès des choses, tu peux avoir... ton père, il peut être le fils du plus grand rabbin de l'histoire, ta mère n'est pas juive, tu n'es pas juif, tu dois te convertir, Nekuda. Mais la reine, une mère juive qui enfante un enfant, il est juif. Mais est-ce qu'il peut perdre malgré tout son identité ? L'une des choses qui a un rapport avec le Hebeyar, qui est des plus extraordinaires, c'est de garder la Zéhout Yehudite. Nous sommes le seul peuple de l'histoire, le seul. Quand je vous dis le seul, qui ayons une histoire qui date de 3500 ans en arrière, la sortie d'Égypte, en tant que nation juive, et qui avons été capables de traverser depuis cela, monter en Israël, 40 ans dans le désert, monter en Israël, une fois qu'on est monté en Israël, on a été expulsé par les Babyloniens, on s'est retrouvé en Babylonie, ensuite on est revenu en Israël, expulsé, non pardon, alors après on est parti en Perse, imaginez un petit peu le... Après ça on est revenu en Israël, ensuite les Grecs sont venus en Israël, ensuite Titus nous a retirés du pays d'Israël, nous a emmenés dans l'Europe, dans la galoute générale. Les Juifs ont dû fuir, et je ne vous parle pas de l'Inquisition, et je ne vous parle pas d'Isabelle la catholique, l'expulsion des Juifs d'Espagne, les Juifs 8 ans plus tard de ceux du Portugal, je ne vous parle pas bien sûr de tous les pogroms de Russie et de Pologne, je ne vous parle pas non plus de tout cela. Et au point où il y a 80 ans seulement, 80 années seulement, après une Shoah, où toute l'Europe a grandement, et plus que l'Europe, grandement participé à l'extermination des Juifs, au point que personne n'aurait même pensé à ne serait-ce que bombarder les rails qui menaient au four crématoire, juste les rails qui menaient au camp de la mort. Il fallait simplement les bombarder pour éviter de nous y emmener en si grande quantité, comme pire que des animaux, entassés les uns contre les autres, au point où quand on ouvrait les wagons, un tiers, il y en a qui disent que la moitié déjà était déjà mort.
étouffés, stressés, angoissés, avec des maladies. Les souffrances qu'on a fait endurer à notre peuple. Mais un truc comme ça, tu veux plus être juif, t'es fou toi, c'est dangereux d'être juif. Rends compte, tu vas à l'Eurovision, t'es juif, tu peux pas. On te boycotte, et on te fait des trucs, et des machins, et des bidules, et des chouettes pour vous dire combien la haine des juifs est grande. Comment ça s'appelle LGBT là? Non, non. Ah, LGBT, LGBT, ouais. Ils me font rire parce que eux, ils sont antisémites, ils prônent pour les Arabes, alors que s'ils vivaient dans leur pays, ils se feraient couper la tête. Pour vous dire à quel point les gens sont abjects dans la tête. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un truc de fou. C'est-à-dire que si toi, maintenant, en tant qu'homosexuel, tu vis parmi eux, on te jette d'un toit. Vous comprenez combien les choses sont... C'est-à-dire les derniers au monde à les accepter, c'est l'islam. C'est dans la religion islamique, tout comme nous. On a vu des vidéos, comment ça se passe. Ouais? Couper la tête, couper les bras, jeter du toit. Hein? Ils les pendent. Non. Ah ben, il y a de la haine du juif, alors on sait s'unir. Pour haïr les juifs, on met de côté nos idéologies religieuses, nos idéologies culturelles ou cultuelles. Et la reine, combien les choses sont dures pour le peuple d'Israël, et malgré tout, on voit Bibi Netanyahu, premier ministre d'Israël, mettre les téfilis. Comment c'est possible? Il a perdu son frère, Yoni, pendant la mission Entebbe. Quand tu viens et que tu vois autant de choses, quand aujourd'hui, ce soir, malgré toutes les difficultés encourues, la haine internationale sur le peuple d'Israël, dans tous les réseaux sociaux, les boycotts, les menaces, même moi j'ai été menacé, hein, attention, tout à mon honneur. On m'insulte parce que je suis juif et parce que je suis avec notre armée. Ben oui, tu veux que je sois avec qui alors? J'ai pas compris. Tu veux que quoi? Tu veux que j'aille où? J'ai pas compris. Bien sûr que Dieu protège nos soldats, c'est mes neveux qui sont là-bas. C'est ma famille qui est là-bas, tu veux que j'aille où? Le but d'être juif, c'est juste une base. Ne perds pas ton identité. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce drapeau d'Israël qui a été imaginé au début de la création de l'État d'Israël pour rappeler le talit. On ne savait pas si on devait faire un talit ou pas. Mais le talit était bleu et blanc, qui rappelle les couleurs de la Mishnah, de la Torah, qui rappelle l'identité de notre peuple avec cette Magen David, qui porte le nom du roi David, même s'il y en a qui veulent dire que ça existait avant et après. C'est quand même vachement curieux qu'une fois qu'on existe, on veut tout le temps tout nous prendre. Nos symboles, notre terre, notre identité. Je suis une nouvelle Israël. C'est quand même fou ce qui se passe sur terre. Avalam Israël ne doit pas perdre son identité. Et d'où vient cette racine? Les lettres du mot Israël s'écrivent Yud, Shin, Resh, Aleph, Lamed. 3 personnages du côté des hommes vont s'identifier à cette racine. Avraham, Aleph, dans la première lettre. Yitzhak, première lettre, Yud. Yaakov, Yud. Et les Imaot, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, font finir et compléter les lettres d'Israël. Sarah, Shin, du mot Israël. Rivka, Rachel, Resh. Léa, Lamed. Si on prend les initiales de Avram, Tzrak et Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, on a les lettres du mot Israël. Ce qui fait que pour s'identifier à la racine du peuple d'Israël, il faut marcher sur les pas de nos pères et de nos mères pour les femmes. Zé Perouch Adavar. Ce qui fait que ce même Shulchan Aruch, qui vient nous dire qui est juif, celui qui est né d'une maman juive, pourra te dire oui, mais attention, ça c'est la base. Mais qu'est-ce que tu as fait de ton judaïsme? Qu'as-tu fait de ton identité? Qu'es-tu devenu? Regardez combien la Torah est tellement minutieuse que le Yilkut Shimoni, entre autres, nous ramène, donc des Midrashim, sur la gravité de celui qui perd son identité de juif. Moshe Rabbeinu sauve la fille de Yitro, Tzipora, des mains des bergers qui veulent s'en prendre à elle. Moshe la sauve. Vient Tzipora et dit à son père, voici l'homme égyptien qui nous a sauvés des mains des bergers. Et Moshe Rabbeinu ne relève pas la tête à ce moment-là, il ne réagit pas. Moshe est né en Égypte, il ne connaît pas Israël, mais elle l'a appelé l'homme égyptien. Quelle a été l'erreur? Chazal nous dit que Moshe Rabbeinu a oublié un détail. Yosef aussi a été en Égypte. Il était roi d'Égypte, vice-roi d'Égypte pendant 80 années.
Ok, il est mort à 110 ans, 180 ans, puisqu'il a été roi à 30 ans, vice-roi d'Égypte. Quand il était en prison et qu'on l'a amené devant Pharaon, qu'est-ce qu'il a crié? Ganov gunafti me eretz ivrim. Je suis un hébreu. Je suis israélite. Ma terre, c'est Israël. Étant donné que lui s'est revendiqué dans son identité de ne surtout pas la perdre, ses ossements ont été enterrés. Mais Moshe Rabbeinu, alors qu'il était encore vivant, il s'est retrouvé refuser l'accès à Israël. Pour quelle faute? Chazal nous dit, c'est vrai qu'il a frappé le rocher, le bâton, tout ce que tu veux. Mais bien avant ça, il s'était disqualifié car il a oublié de rappeler pour l'histoire qu'un juif ne doit jamais oublier son identité. Qu'elle soit nationale, au niveau de sa patrie, de sa terre et de son peuple, mais qu'elle soit aussi sur le domaine de la halakha. Vous savez que d'être juif, c'est deux entités. Il y a l'entité nationale et il y a l'entité religieuse. Voyons ce que dit le Shulchan Aruch pour l'entité religieuse. Un non-juif qui prend sa voiture le Shabbat. Vous savez qu'Al Pi Halakha, comme le rappelle le Rav Yurbach, le Rav Ovadia Yosef lui-même, on n'a pas le droit de donner. Normalement, Al Pi Halakha, c'est que le Rav qui fait les Sheva Brachot pendant la Choupa. Vous savez ça. Dans la Choupa, c'est que le Rav qui fait les Sheva Brachot. C'est comme ça dit le Shulchan Aruch. Vous savez, Rav Mekadesh, Mekadesh. Mais, il y a depuis à peu près 25 ans un minhag d'honorer les rabbanim. Qu'est-ce que dit le Rav Ovadia? Il dit, si tu veux honorer uniquement des rabbanim, hein, il faut qu'ils se mettent les uns derrière les autres pour faire les bénédictions. Personne d'autre. De là, il y a une vingtaine d'années, on a encore glissé. Et, ouais, mais il y a mon père, il y a mon oncle qui me dit des États-Unis, tu comprends l'enveloppe? Bon, alors on va donner. Je crois qu'il dit, il n'y a pas de problème. Si tu veux donner, il y a deux conditions. La première, c'est que ce ne soit pas interrompu. Non, je crois Aruch. Ce que je vous dis, c'est pas ce que je pense. La première, c'est pas interrompu. Ça veut dire pas, tu attends entre l'un et l'autre. L'un derrière l'autre. Et là, c'est quoi la deuxième condition? Hayavim liot shomer Shabbat. Il dit pourquoi? Il dit parce que s'il prend sa voiture le Shabbat, il a perdu sur le domaine religieux son identité de juif. Dino, kegoy. Karmevi al Shulchan Aruch. Donc, la bracha qu'il te fait, elle n'est pas valable. Mi shelo shomer Shabbat. Dino, kegoy gamour, dit le Shulchan Aruch. C'est-à-dire que tu es juif parce que ta mère est juive, donc comment tu peux dire que je suis comme un goy? Réponse très simple. Ton corps est juif, mais ton âme vient d'être perdue. Parce que tu viens de perdre ta zéout. Il y a deux juifs qui sont partis manger dans une auberge, qui se trouvaient au milieu d'un chemin. Tu sais, comme tu dirais, les diligences, elles passaient, il y avait l'auberge, l'aubergiste. Et là-bas, il y avait deux cuisines. Pourquoi? L'aubergiste était juif et il était pratiquant. Quand il voyait donc des non-juifs, il leur servait du porc, il leur servait leur viande que lui-même achetait chez les Cosaques, chez les non-juifs. Et quand il voyait des juifs, il leur servait Halak Bet Yosef. Et voilà qu'il y a deux juifs qui s'assoient. Et il les sert. N'est-ce pas? Il n'y avait pas la carte comme avant, c'est voilà, le plat du jour, c'est ça. Il y en a un qui mange et l'autre qui mange. Et à un moment, l'autre, il lui dit, elle est bizarre cette viande. Elle est bonne, mais elle est bizarre. Alors il lui dit, ah, le cochon chez nous, on le commande. Il dit, le cochon, comment ça du cochon? Il dit, mais ce que vous mangez, c'est du cochon. Il lui a fait un scandale. Mais vous êtes complètement taré. Vous voyez pas que je suis juif? Il dit, non, moi, monsieur, je lis pas sur les fronts qui est juif ou pas. Il dit, l'autre, il a eu peur. Il a dit, mais moi, vous m'avez donné quoi? Il dit, non, vous, c'est cachère. Je comprends pas. Pourquoi lui, vous lui avez donné du cachère et à lui, vous lui avez donné du taref? Il lui a dit, c'est pas compliqué. Quand lui, il est venu, il est parti faire Netilat Yadayim. Il a pris le pain, il a dit, arrête. Je sais qu'il est juif. Toi, tu es venu directement sans bénédiction, tu prends le pain, tu le mets dans la bouche, tu manges. Les seuls que je dois faire ça, il a dit, c'est les goïms. Nous, on ne fait pas comme ça, on fait Netilat Yadayim, on fait Motzi Lechem. Il a dit, je ne peux pas savoir qui tu es, ta zéout à toi, je ne peux pas la reconnaître. C'est pour cela que la halakha va nous obliger. En tant que juif, tu as l'obligation d'être habillé en tant que juif. On doit te reconnaître que tu es juif avec tes habits. C'est titre qui part. Je ne parle pas de l'insécurité qu'il y a aujourd'hui, soyons intelligents. Je parle de façon générale. C'est une halakha Shulchan Aruch. Tu n'as pas le droit de t'habiller à la mode des goïms. C'est-à-dire que quand à l'aéroport tu cherches pour faire un minyan, en levant les yeux, tu dois être capable de reconnaître qu'il est juif ou pas. Il a ses fils de tzitzit, il a une kippa sur la tête. Roim itnaagut shel ben Israël. Comporte-toi comme un fils d'Israël. Et la reine, l'identité de ce que nous avons dans la vie, nous-mêmes. Un juif n'a pas le droit de parler vulgairement. Un juif n'a pas le droit de tromper. Un juif n'a pas le droit d'arnaquer. Un juif n'a pas le droit d'être vulgaire. Titnek mo ben Torah. Vous imaginez Abraham Tzrak Yaakov parler vulgairement? Vous imaginez Sarah Rachel Véléa avec des perruques blondes qui descendent jusqu'en bas des cuisses? Non mais franchement,
Prenez les photos de nos arrière-grand-mères et grand-mères. Les bnot Israël, pas des trucs smoothim, pas des trucs collés comme ça sur toi, parce que c'est dans la bonne mesure. Itnaeg, il a fait, je juge personne. C'est juste pour rappeler que l'identité d'Israël ne doit pas être falsifiée. Un juif doit être Shomer Shabbat. Veshamrou, Bene Israël est à Shabbat. C'est marqué dans la Torah. Veshamrou, Bene Israël. Mais c'est Bene Israël. Et mort el la Kohanim, Bene Aaron. Parle aux Kohanim, fils de Aaron. Ne parle pas aux élèves de Rabbi Akiva. Car Rabbi Akiva aimait tous les juifs. Il les respectait tous. Il se levait même devant un enfant. Par contre, vous n'avez pas été capable de vous respecter. Vous n'êtes plus digne d'être les élèves de Rabbi Akiva. Et c'est pour cela que la Gemara nous dit, Vayadrim Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva est descendu, il est parti chercher 5 élèves. Et la Torah nous donne leur nom. Pourquoi tu ne donnes pas ceux qui sont partis d'avant? C'était des géants, Torah. C'était que de chez Elion. Des gens extraordinaires. C'est vrai qu'ils sont juifs, mais ils ont raté leur identité. Vous savez que Kol Israël yesh lahem halek l'olam haba. Et pourtant, tout Israël à part au monde futur. Tout le monde sait très bien qu'un juif qui n'est pas Shomer Shabbat, en lo chalek l'olam haba. C'est marqué dans plusieurs endroits, entre autres Masechet Avot, qu'on va lire Amevazet Amoadot, en lo chalek l'olam haba. Celui qui pas Shabbat, pas Yom Tov Sheni de Galouyot. Non, Chol HaMoed, en lo chalek l'olam haba. Donc si c'est Shabbat de Oraita, ouh, bar minnan, à plus forte raison. Lama, celui qui faute avec la brite, en lo chalek l'olam haba. Lama, il dit Pashut Meod. Abraham Avinu alav shalom, il se tient devant l'entrée du Gehinam pour empêcher ses enfants de rentrer au Gehinam. Comme c'est marqué dans Masechet Shabbat, B'daf Kuf Dalet Amud Aleph, She'en bene Yitzhak nichnasim le Gehinam. Les enfants de Yitzhak ne vont pas au Gehinam. Kol Israël yeshem hak l'olam haba. Comment se fait-il qu'il y a quand même des juifs au Gehinam? Comment c'est possible? Il dit non, s'il se comporte en tant que juif et qu'on le reconnaît en tant que juif, Azen Baya, il ne peut pas aller au Gehinam. Ce qui fait qu'Abraham Avinu alav shalom, comment il reconnaît? Il regarde la Brit Mila. Si tu as été Shomer Brit Mila, comme le demande la Torah, Shomer Nida, tu ne fais pas des bêtises avec la Brit Mila, tu ne rapportes pas la Orla devant, c'est-à-dire que tu ne fais pas la masturbation et autres, comme les marqué dans Masechet Avot. Ouais. Donc Abraham, il te dit, bon, ta faute et tu dois le Gehinam. Moi, je te protège par mon mérite. La Makiata Ben Israël, tu remontes. Il n'y a personne. Lo alim velo alechem. C'est marqué qu'une non-juive. Il va avec, sans juger personne. Chas v'shalom. Mais regarde où tu mets la brite. Baba. Une non-juive, c'est bien. C'est des filles très bien. J'ai rien contre elle. Juste fait pour être marié avec une non-juive. Nous, on n'a pas le droit. Je suis pas raciste. C'est une halacha. Lo titratem bam. C'est isur de oraita. Tu n'as pas le droit d'être marié avec elle. Parce que tu veux pas. C'est pas ton problème. Ou c'est ton problème. Le problème qu'il y a, c'est que même si tu restes juif, parce qu'un juif restera toujours juif, dans le monde d'en haut, on ne te reconnaît pas en tant que tel. Ce qui fait que quand tu arrives en haut, tu dis bonjour, je suis juif. C'est où la lumière du Olam Haba? Et pourquoi t'es qui, toi? Moi, je suis né d'une mère juive. Mais pourquoi on ne te reconnaît pas en tant que tel? Dans le Zohar HaKadosh, on nous apprend que quand un juif vient au monde, il a une lumière spéciale à l'intérieur de lui. Le but, c'est de ne pas perdre cette lumière. Et on lui dit tous les matins, Elohai, Neshama, Teora, Shenata Tabi. Cette Neshama que tu nous as donnée, elle est Teora, ne la rend pas impure. Le fait de fauter, malheureusement, falsifie l'identité de notre peuple. Prenons un exemple simple. Prenons un exemple unique, historique. Prenons le Rahim HaKadosh. Rav Ankawa. Comment s'appelait Rav Ankawa? Non. J'ai oublié son nom. C'est avec les lions. Hein? Non, il y a Rabbi Chaim Ben Attar. On a dit, il y a Daniel. Quand on les a descendus avec les animaux, ils ont affamé les lions et les ont descendus. Et le sultan, quand il a vu Rabbi Chaim Ben Attar, que les lions venaient comme des chats autour de lui, le caresser pour qu'il s'installe comme dans un fauteuil, il a dit, je vous ai demandé pendant 2 semaines de ne pas donner à manger aux lions. Et le dompteur a dit, mais c'est ce que j'ai fait. Il dit, alors pourquoi ils ne les mangent pas? Il dit, je ne sais pas. Alors Rabbi Chaim Ben Attar leur a répondu, parce que les lions ne peuvent pas manger un juif. Qui c'est qui a rigolé? Le dompteur. Qu'est-ce qu'a fait le sultan? Il a jeté dans les lions, à peine dans les airs, ils l'ont dévoré. Il n'a même pas eu le temps d'attendre le sol, qu'il était déchiqueté. Alors il a dit, bon, monte, j'ai compris. Pareil pour Daniel. Il était avec Nabucodonosor. Ils l'ont jeté dans Gourva d'Arvayata, dans la fosse aux lions. Qu'est-ce qu'ont fait les lions? Rien du tout. Lama, parce qu'ils ont vu un juif. Alors à partir de quand un animal te pique? À partir de quand un animal te mord? À partir de quand un animal il fait des choses? Ça me rappelle une histoire. En 1989, à Jérusalem, il y a quelqu'un qui vient me voir, il me dit, j'ai fait une faute, je ne peux pas vous dire laquelle. Je lui dis, écoute, moi je suis étudiant à Yeshiva, je viens de rentrer,
Ça faisait 2 ans que tu étais en yeshiva. Je ne suis pas rave. Et je ne suis pas un curé pour que tu me dises j'ai fauté, j'ai pas fauté. Moi, j'en sais rien. T'as fauté, va au cotel, demande pardon à Dieu, que tu veux chez moi. Il me dit non, 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 non. Mais je veux juste savoir une chose. Je ne sais pas si c'est une faute. Je lui dis alors qu'est-ce que tu veux? Je veux savoir si c'est une faute. Alors dis-moi ce que tu as fait. Je ne veux pas te dire. Genre, c'est pas compliqué. Est-ce que quand tu passes à côté des chiens, ils te regardent, ils veulent t'attaquer? Il me dit c'est incroyable. J'étais à Tel Aviv, j'ai failli me faire courser par un chien. Je dis alors t'as fauté. Un chien n'oserait jamais aboyer sur un tzaddik, sur un juif qui garde son identité de juif. Chez Nehemar, lo yeheratz kelev leshono. Quand Israël a retrouvé son identité en Égypte, ouais, et qu'on est sorti du pays d'Égypte, les chiens n'ont pas aboyé sur le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que les chiens font partie, comme les animaux, en dessous les hommes. Il y a minéral, végétal, animal, homme. Celui qui est en dessous ne peut pas aboyer sur celui qui est au-dessus. Il a été créé pour le servir. C'est ce qu'on appelle le monde des hiérarchies. Les végétaux se nourrissent des minéraux. Les animaux se nourrissent des végétaux. L'homme se nourrit des animaux. Même si on se nourrit aussi du reste. C'est ce qu'on appelle le monde des hiérarchies. Alors je lui dis à cette personne, si tu vois des animaux qui t'aboient dessus ou qui font dessus et autres, je me rappelle, j'ai vécu ça de mes propres yeux. D'où est-ce que j'ai appris ça? J'étais une fois en train de marcher avec Rabbi Moshe Ederi, un petit chien, un petit Yorkshire comme ça. Moi, j'étais pas tout religieux, hein. Pas du tout, de chez du tout. Un chien qui sort comme ça, il voulait s'en prendre qu'à moi. Et j'ai pas compris pourquoi Rabbi Moshe Ederi, rien du tout. Et moi, il voulait, bon, c'était un petit chien, tu vois. Moi, il voulait me mordre. Et j'avais posé la question à Rabbi Moshe Ederi, je lui ai dit, pourquoi il vous a pas, vous et moi, oui, alors qu'on est l'un à côté de l'autre? Il m'a dit comme ça, moi, j'ai pas fauté. On a dit Rabbi Moshe Ederi, dont la Iloula, ce sera jeudi soir, Bezrat Hashem, Rabbi Moshe Ederi Bar Fricha. Grande mitzvah de faire une seouda pour lui, d'allumer une bougie pour lui, Alav Shalom. Ken? Monsieur Lévy Benjamin dit exceptionnel ce que vous dites. Ce que je dis, moi je ne dis rien. Moi j'aime tous les juges, je ne suis pas là pour juger. Tout ce que je dis, j'ai des références. C'est entre le Zohar, le Talmud et les Sifrei Moussar. C'était mon étude de ce matin. Donc, qu'est-ce que tu as à dire, Meir? Parce que tu me retardes. Comment on peut réparer ces fautes avec la brique? Tout celui qui faute, il faut savoir une chose. Dans la vie, tant que tu vis, lui, Rabbi Israël, Salant, une fois, Rabbi Israël, mais Salant, il revenait du Beth Midrash à 3h du matin, sans claquer des dents, ni monter le son. C'est une chanson. Hein. Et il a vu un cordonnier qui tapait les chaussures dans son atelier. Alors il est parti le voir. Et il lui a dit, 3h du matin, et tu répares encore des chaussures? Il lui a répondu, tant que la bougie ne s'est pas éteinte, je peux encore réparer. Rabbi Israël Nissalin a répondu à ses élèves, voici un enseignement pour nous et l'éternité. Tant que notre âme est dans notre corps en train de briller, on peut encore réparer. Donc quoi qu'ait fait une personne, quoi qu'il ait fait de sa vie, Akol Besed, tant que tu es dans ton corps, c'est que Dieu t'attend encore. C'est quand tu n'es plus dans le corps que là par contre ça se complique. Lachem Bezrat Hashem, si une personne prend conscience de son identité en tant que juif, comme ça s'est passé avec le Rav Moshe Constantine, vous avez tous entendu parler de lui certainement, ce géant de Torah, cet homme extraordinairement humble, il est devenu Rav parce qu'il a eu un accident mortel, il est décédé, il s'est réveillé à la morgue. Vous connaissez son histoire, je l'avais amené ici. La vidéo est sur les réseaux sociaux. Vous vous rappelez de lui? Il était venu ici, il y avait les sirènes sonnaient, ça me rappelait. Ben lui, comment il a fait de tchouva? Il a fréquenté une femme qui faisait de la sorcellerie dans les îles Caraïbes. Et Caraïbes, le mot Aïb, c'est assourd. Aïb, Tarshemsh. C'est honteux. Et c'est une non-juive qui faisait de la sorcellerie, du vaudou, qui est la plus grande sorcellerie, c'est la plus forte de toutes les sorcelleries, malheureusement, c'est celle des vaudous. Et je peux vous dire que c'est pas de la blague. Et elle faisait du vaudou. Et comment tu t'appelles? Il a dit, je m'appelle Maurice. Son nom, en réalité, son nom, c'était Moshe. Et bon, il est venu la voir pour faire goulou goulou paka paka. Hein. Il n'est pas venu pour jouer aux dames avec elle, ni pour jouer aux échecs. Hein. Et c'était un moment où elle était en train de faire des incantations vaudou. Et quand il a ouvert la porte et qu'elle l'a vue, elle lui a dit, mais qu'est-ce que tu fous là? Elle lui a crié dessus. Et lui, il m'a raconté qu'il a eu peur. Qu'est-ce que je fous là? T'es ma gonzesse. Qu'est-ce que je fous là? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Elle lui a dit, mais tu es un prince de Dieu et tu viens chez moi.
Il lui a dit, les esprits qui sont ici me disent de te dire de partir tout de suite. Ne viens jamais ni le lundi, comme ça lui a dit, ni le lundi, ni le jeudi. Lundi et jeudi, nous on sort le Sefer Torah. C'est le jour où les démons sont le plus actifs. Et il lui a dit, tu es un fils de Dieu et tu viens chez moi, va-t'en d'ici, je puis te voir. Il est parti sur la plage et il entendait comme ça une voix qu'il appelait Moshe, Moshe comme dans le film. Moïse, Moïse. Et il est revenu en Israël, et quand il est revenu en Israël, il a repris son travail à Houlon, il a eu un accident mortel, la nuit, il s'est trompé, au lieu de descendre, il a pris la mauvaise descente là où les autres y montaient, il s'est retrouvé face à un semi-trailer dans sa voiture, qu'il a éjecté à 15 mètres, tout son corps s'est brisé, et il raconte le Gehinam qu'il a vécu en dehors de son corps quand il a été emmené dans un monde extrêmement obscur, d'une épaisseur, d'une froideur et d'une horreur, comme il dit, c'est inexplicable. Tourner, le sang partait de partout, ses membres se démembraient de partout. Tout ça pourquoi? Parce qu'il avait perdu son identité de juif. On lui disait boucha vechirpa, comme ça il raconte. Honte sur toi, honte sur toi. Il dit j'avais envie de mourir, mais on ne peut pas mourir. Mon corps se décomposait et on le recomposait, comme ça il raconte. Ensuite, il a été projeté dans un monde de lumière sans comprendre pourquoi. Et qui l'a vu là-bas? Sa grand-mère avec son kissouille, duquel il se moquait tout le temps. Et qu'est-ce que tu fais avec tes bougies? C'est quoi toutes ces bêtises de Shabbat? Et sa grand-mère elle lui a dit alors, maintenant, tu comprends dans quel monde nous vivons? Moshe, tu te rappelles tout ce que tu voyais à la maison? Je te disais, fais Shabbat, ouais, je fais ce que je veux, je vais aller au canyon, je vais aller avec les filles. Fais attention à la tsniout. Est-ce que tu as compris? Il lui dit, maintenant j'ai compris, j'ai vu. Elle a poussé, il est retombé dans son corps, et depuis, il est devenu rave, il fait faire tchouva. Extraordinaire, ce monsieur. Extraordinaire. Extraordinaire, sa vie. Il raconte, la condition, c'est qu'il raconte ce qu'il a vécu. Comme ça, il lui a dit, raconte ce que tu as vu et fais faire tchouva au monde. La reine Bisiata d'Ishmaïa, d'être né juif, c'est géant. Le Yom Ha'atzmaut, c'est pas que simplement le jour de l'indépendance d'Israël. C'est le retour de la nation d'Israël où ma Teudat Zéout me rappelle que j'ai une patrie, que je vis en Israël et que ici sont morts pour que moi je puisse y vivre des juifs qui ont cultivé cette terre, qui ont construit ce pays à la sueur de leur front, avec des guerres sans fin, où il n'y a pas une maison, où il n'y a pas un cadre d'un oncle, d'un père, d'un frère, d'un fils, qui a donné sa vie pour que nous, on puisse vivre et exister. Tout comme tous ces Bachouri Yeshivot, tous ces Talmidei Chachamim, qui ont jeûné, qui ont pleuré, qui ont pris sur eux pendant des décennies à transmettre cette Torah qui est l'essence même de l'assurance de la nation du peuple d'Israël. Sans la Torah, il n'y a pas de juif spirituel. Et sans la Torah et sa terre, il n'y a pas de légitimité à la nation d'Israël. Ensemble, Be'ezrat Hashem, on peut comprendre et effectuer cette dimension duquel Rashi nous dit, quand viendront, il y a 1000 ans en arrière, les nations du monde vous dire, vous êtes des brigands, Rashi, il y a 1000 ans en arrière, premier Rashi de la Torah. Quand vous reviendrez, les nations du monde vous diront, vous êtes des listim, chez Kavashtem, Artsot, chez Vagoïm, vous êtes venus prendre la terre d'un peuple, comme ça ils diront. Rashi dit, on vous accusera à tort, Rashi a 1000 ans en arrière. Vous leur répondrez qu'une seule chose. Arrêtez les massa-ou-mata diplomatiques à 2 balles. Vous leur direz, écoutez bien, le ciel et la terre appartiennent à Dieu, et c'est lui qui décidera de la donner au peuple qu'il désire. Et apparemment, il l'a donné au peuple d'Israël. Am Israël Chai Vekayem. Mais pour ça, c'est marqué dans la paracha qu'on a lu la semaine dernière de Kedoshim et la paracha d'Acharemot. J'ai renvoyé les nations du monde parce qu'ils se comportaient avec débauche et patati patata. Faites attention, Israël, ne perdez pas votre identité, c'est marqué dans la Torah. Si vous vous comportez comme eux, moi aussi je vous virerai, parce qu'ils vont porter plainte. Tu nous as remplacés pour qui? Pour avoir mieux ou pire? Ou pareil? Si c'est pour pareil, alors pourquoi? Il dit pareil, ça va. Il dit pourquoi? Il dit parce que j'ai promis Abraham, Tzrak, Yaakov. Mais pire, alors automatiquement, on perdrait aussi notre terre. Comme ça dit la Torah. Et c'est marqué dans la parashat Bechukotai. Si vous allez suivre mes préceptes, je vous donnerai la paix, dit Hachem. Vous aurez les fruits en leur saison. Il y aura de l'abondance. Il n'y aura pas d'arbres stériles. Mais si mais si vous me faites un bras d'honneur, que ça veut dire vous me faites un bras de fer. Ouais. Alors, vous sèmerez et vos ennemis viendront récolter. Vous parlerez et vous ne serez pas écoutés. Il faudra 100 de vous
pour lutter contre 5 d'entre eux. Dirou Mazé. Pas perdre d'identité n'entretient pas à te dire que tu es juif. Depuis le 7 octobre, on n'a jamais vu autant d'artistes, même moi j'ai découvert qu'ils étaient juifs, qui ont retrouvé leur identité depuis le 7 octobre. Je suis juif. Je suis juif. Makara, qu'est-ce qui t'arrive? On a touché à mon peuple. Il y a quelque chose en nous de très profond qu'on ne doit jamais oublier, c'est d'être juif avant que les autres te le rappellent dans la honte, sale juif. Chen Bezrat Hashem, Shnilmad, de cette paracha, est mort à la Kohanim, Béné Aaron. Pourtant, ils sont Kohanim, on sait très bien qu'ils sont les fils d'Aaron. La question est de savoir, est-ce que les Kohanim se comportent comme Aaron? Ou est-ce qu'ils vont se comporter comme eux le voudront, malgré le fait qu'ils viennent de quelqu'un de grand? Ainsi donc, d'être juif, c'est pas suffisant. Il faut aussi se comporter comme un juif. Baruch Adonai l'Olam. Amen. Amen.